Le grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec le DRH d'American Express. Alors tout le monde connaît American Express, c'est une marque mondialement connue évidemment, et on accueille Ludovic Valtier. Bonjour Ludovic, on est très heureux de vous accueillir. Alors vous suivez notre émission parce que les DRH suivent notre émission, puis ça vous permet de vous entendre, de vous regarder, de vous challenger. C'est tout l'intérêt d'ailleurs des grands entretiens. Un petit mot sur votre parcours, parce que j'ai lu dans une interview que... au début, les DRH, c'était pas trop le parcours vers lequel vous alliez. Vous avez fait un bac S, vous avez fait du droit. Et ça, c'est intéressant parce que on voit aujourd'hui que vous êtes passionné par ce métier. Comment on arrive à devenir le DRH et DRH d'Amex ? En fait, moi, ce qui me plaît dans les ressources... ça peut vous paraître peut-être cliché, mais en fait, sans les femmes et les hommes de l'entreprise, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de business qui tienne. Donc, en fait, moi, ma vision RH, elle est très orientée sur le business. Donc, en fait, même si j'ai au départ un parcours scientifique, puis juridique, tout ça nous se relie, en fait, s'imbrique pour faire avancer l'entreprise dans laquelle on travaille. En deux mots, c'est quoi votre métier ? C'est quoi être DRH ? Être DRH ? Ouais, être DRH, c'est accompagner les femmes et les hommes de l'entreprise, le business, dans un but commun, avec... on ne sait pas mieux, on ne sait pas avant les autres. Nous, on offre une autre perspective, un autre angle à nos collègues des différentes unités opérationnelles. On challenge leurs idées et puis on accompagne les femmes et les hommes dans leur développement de carrière et au sein de l'entreprise. On va revenir sur les 800 collaborateurs, Great Place to Work, avec cette récompense sur l'action que vous menez concrète sur les femmes, la place des femmes dans l'entreprise. Et c'est un sujet fondamental aujourd'hui. C'est un sujet de QVT d'ailleurs. Quand même, aujourd'hui, les NAO vont commencer. Et ça, c'est un sujet de DRH. On est dans une situation incroyable. En plus, Amex, évidemment, ce sont des cartes, c'est de l'argent. La question des salaires, c'est quand même, pour tous les DRH, un peu la période de Noël. Alors, c'est la période des cadeaux pour les enfants, mais c'est un petit peu la période difficile pour les DRH, parce que c'est le moment où les entretiens annuels, les négociations de salaire, vous êtes dedans, là, j'imagine. Ouais, on est en plein dedans. C'est toujours une période un peu charnière, qui est... Oui. Et ça prend encore plus d'ampleur, effectivement, dans le contexte économique qui est le nôtre, avec la crise autour de l'énergie, les conflits qu'on connaît tous, l'inflation. Donc on s'efforce d'accompagner et de soutenir nos collaborateurs. Comme j'ai dit, sans eux, il n'y a rien qui est possible. Donc il faut qu'on puisse les accompagner aussi dans ces moments-là. Évidemment, je ne vous pose pas la question de savoir jusqu'où on peut aller. Il y a un débat sur l'indexation des salaires, sur l'inflation. La plupart des économistes, et j'allais dire même des DRH et des patrons disent « attendez, c'est pas possible parce qu'on va arriver à 7, puis à 8, et si on indexe, on s'en sort pas ». Chez Amex, il y a un chiffre que j'ai trouvé très intéressant, et on va revenir sur l'égalité femmes-hommes, mais la fidélisation des collaborateurs. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un chiffre impressionnant. 14 ans d'ancienneté en moyenne. Ouais. Ça se joue aussi dans les entretiens annuels. Ça veut dire que les salariés veulent rester, vous disent qu'ils y sont bien, que c'est ça qu'ils vous disent ? Oui, mais ce que j'espère et ce qu'on va pouvoir aborder, c'est que aujourd'hui, les collaborateurs et aussi les candidats pour nous rejoindre, et notamment les jeunes candidats, le salaire, c'est hyper important, ça l'a toujours été, ça le sera toujours, mais les candidats sont très attentifs à beaucoup d'autres dimensions, et notamment les dimensions d'inclusion et de diversité, de culture d'entreprise, et ça compte beaucoup dans leur choix de rejoindre une entreprise ou pas aujourd'hui. Mais dans votre évolution de métier, tant chez Amex que dans des expériences précédentes, vous dites quand même le monde est en train de vraiment changer devant mes yeux, devant les yeux des DRH. C'est une évidence. Vous posiez la question sur la fonction, l'intérêt de la fonction. Ouais. C'est le changement perpétuel. Ça rend la fonction RH peut-être complexe, mais moi je dirais surtout riche en fait. C'est le changement en permanence. Il faut s'adapter, il faut accompagner les autres. Comme je vous dis, on sait pas avant les autres, mais on essaye de challenger, d'accompagner et d'avancer et de s'adapter à
à ce changement perpétuel et qui s'accélère même, on a envie de dire. Ludovic, est-ce que les salariés, d'une manière générale, alors je ne parle pas que d'Amex, mais et vous parlez entre vous, entre DRH évidemment, est-ce que les salariés ont un peu pris le pouvoir là aujourd'hui dans le contexte de ce marché pénurique où globalement c'est un peu comme ça se passait dans les années 30, hein, on traversait la rue puis on pouvait trouver un emploi dans l'heure. Est-ce qu'ils ont un peu pris le pouvoir ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Moi, ce que je sais, c'est que les entreprises, il faut qu'elles se positionnent sur ces sujets de société. Moi, je crois énormément à la société civile, aux entreprises qui peuvent faire changer les choses, bouger les lignes. Donc, encore, je parlais sur l'inclusion, la diversité, des sujets de RSE, parce qu'il y a beaucoup d'attentes des collaborateurs là-dessus. Donc, les entreprises, elles doivent se positionner là-dessus parce qu'il y a des attentes sur le terrain de la performance, sur le terrain de la marque employeur. Il n'y a pas le choix, ça c'est certain. Dans les négociations, et on va arriver évidemment aux enjeux d'égalité femmes-hommes, parce que ce sont des éléments aussi qui font que vous gardez vos collaboratrices et vos collaborateurs. C'est des éléments différenciants, j'ai envie de dire. Exactement. Qu'est-ce que vous mettez sur la table pour dire aux salariés, écoute, je ne peux pas aller au-delà de 3,5, je ne veux pas déflorer vos négociations, mais en revanche, tu as vu, on a aussi d'autres choses à te proposer. On t'offre cela. Ça rentre dans la négociation. Quels sont les outils que vous avez dans votre caisse pour apporter cela ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment tout ce qui va être autour de la culture d'entreprise. Chez American Express, il y a une culture d'entreprise très très forte, il y a un ADN très fort et qui, en fait, tout le monde dit ça et c'est un petit côté tarte à la crème. Ouais, c'est ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai chez vous, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai chez nous, mais d'autres vous diront la même chose. Mais on se retrouve sur un socle commun de valeurs communes qui fait que dans des moments difficiles, comme par exemple la période Covid, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui s'en sont peut-être un peu mieux sorties que d'autres. Et moi j'ai la faiblesse de penser qu'American Express, on a su saisir les opportunités, par exemple j'espère qu'on pourra en parler aussi, l'hybridation du travail. Et on va y venir. Voilà. Great Place to Work, Best Workplace for Women. Ça, c'est une certification, donc c'est un travail long. On est accompagné, mais c'est long. Ouais. Vous êtes certifié. Il ressort, ça c'est quand même très intéressant, 98% des femmes travaillant chez Amex France sont traitées équitablement, quel que soit leur sexe, 98%. Et 90% des femmes travaillant chez American Express France déclarent qu'il y fait bon travailler. Ça, pour le DRH, évidemment, c'est du miel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on est très très fiers d'avoir cette labellisation et puis très humble aussi parce qu'on n'est jamais arrivé sur ces sujets-là. Donc les efforts, ils sont continus et ça ne s'arrête jamais. Mais ce qui est intéressant dans cette enquête, donc d'avoir été labellisé Great Place to Work, d'avoir obtenu ce label Best Workplaces for Women, ce sont nos salariés, femmes et hommes confondus, qui nous le disent, puisqu'il y a une enquête interne, anonyme, indépendante, et merci d'avoir partagé ces chiffres, parce que voilà, ça nous prouve encore une fois beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité qu'on est dans la bonne direction. Il y a la politique d'Amex, notamment sur le temps de vie perso et vie pro. Et souvent, les femmes sont impactées, elles sont en première ligne sur ces sujets. Et vous, le DRH, vous avez des femmes qui vous disent « mais moi, je ne peux pas parce que j'ai la garde d'enfants, parce que j'ai divorcé, parce que... » Ça, c'est un focus aussi que vous avez fait pour améliorer la mobilité. Ça, c'est un vrai... Et donc, qui amènera aux questions de télétravail. Oui, exactement. Donc l'appréciation notamment des femmes au travers de l'enquête, au travers de la labellisation, nous on porte nos efforts, j'ai envie de dire, autour de favoriser le développement de carrière des femmes, les aider à développer, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, vous en parliez, et puis il y a peut-être aussi, on pourra peut-être en parler, une notion aussi de favoriser la mise en place de réseaux d'entreprises. C'est quelque chose, et de mentoring auquel je crois beaucoup. Si je m'arrête sur l'hybridation du travail, oui, de fait, elle arrive. L'équilibre vie pro, vie perso, le Covid... challenge pour tous, nous a fait vraiment changer dans un autre monde. Et donc, c'est une bascule. Ce qu'on a mis en place, on appelle ça Amex Flex chez nous. C'est 3 jours à la maison, 2 jours au travail. 3 jours maison, 2 jours travail. 2 jours au bureau. On a un avocat juste avant qui disait que la moyenne des accords télétravail, c'était plutôt 3 jours travail, 2 jours maison. Hein. Nous, on a été plus loin. Vous allez plus loin. On a été plus loin et on a même encore été plus loin parce que ce que je vous dis là, c'est la formule standard et on a même offert aux collaborateurs qui en
qui le demandaient, la possibilité de travailler aussi en 100% virtuel. C'est une moyenne. Ça, vous avez l'option ? Oui. En pourcentage sur les 800 collaborateurs, combien sont en full remote ? Alors, c'était vraiment très libre. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a 86% de nos collaborateurs qui ont opté pour la formule standard hybride. Et ce qui nous va assez bien dans le sens, la logique, c'est vraiment aller chercher le meilleur des deux mondes. La flexibilité du travail à la maison. On parlait de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et puis, on croit énormément, parce que je parlais de culture, je parlais d'ADN, je parlais du bien vivre ensemble. Venir au bureau, se retrouver, les interactions en personne, on y croit toujours. C'est ce qui a fait notre histoire, c'est ce qui va continuer à faire notre histoire. Donc, ce meilleur des deux mondes, nous, on y croit énormément. Et 86% des collaborateurs ont adhéré à cette formule. Amex, quand on en parle, s'il y avait des mots-clés sur un nuage de points, on pense à voyage, on pense à miles. C'est vrai, c'est associé à cela. Il y a aussi la culture américaine dans Amex. Est-ce que, vous êtes évidemment le DRH France, d'Amex France, mais est-ce que cette culture américaine, elle imbibe vraiment ? Parce que ce que vous nous racontez là, quand on parle avec des dirigeants américains, ils vous disent ça. Ils sont vraiment dans cette stratégie, cette logique-là. Moi, je pense que ce qui fait un des éléments qui fait notre force chez Amex France, c'est le mix, l'imbrication d'une multiculturalité, en fait. Amex dans le monde, c'est plus de 70 000 collaborateurs. Amex en France, c'est 800 collaborateurs. On a clairement cette culture anglo-saxonne, mais on y apporte aussi notre culture française et européenne et toutes les entités autour de nous aussi. Donc moi, je pense que c'est vraiment la combinaison des deux qui nous permet aujourd'hui d'être très agile. Et puis, j'ai la faiblesse de penser, notamment sur l'hybridation, par exemple, plutôt différenciant. On va vraiment à l'avant chercher des choses. Dans les engagements QVT, parce que c'est ces choses qui d'ailleurs sont normatives aujourd'hui, hein, c'est les index pénicaux, et vous êtes évidemment, grâce à cela, vous aurez un très bon index. Il y a l'inclusion, il y a la diversité, il y a l'idée d'ouvrir les entreprises à une population la plus large, dont une partie se sent exclue. Quels sont vos engagements en matière d'inclusion ? Vous avez vu que le sommet de l'inclusion a fermé ses portes il y a quelques jours, c'était au ministère de l'économie et des finances. Et quels sont vos engagements ? Notre stratégie, elle doit, pour porter ses fruits et porter de l'impact, elle doit s'inscrire à plusieurs niveaux. Je donnerai quelques exemples concrets. On a mis en place, par exemple, en octobre 2020, un conseil inclusion et diversité qui est composé de collaborateurs volontaires là-dessus, dont le but, c'est de venir challenger la politique de l'entreprise sur les sujets d'inclusion et diversité. Attendez, quand on dit inclusion et diversité, qu'on soit bien d'accord, il y a les questions des personnes handicapées, par exemple. Oui, il y a beaucoup de dimensions derrière l'inclusion et la diversité. Les jeunes des quartiers prioritaires ou moins jeunes d'ailleurs. Exactement. Il y a des populations dites plus éloignées de l'emploi, comme vous pouvez le dire. Il y a la notion de handicap, il y a l'intergénérationnel, il y a l'égalité femmes-hommes. Il y a beaucoup de dimensions derrière l'inclusion et la diversité. Le but, c'est vraiment d'avoir une entreprise diverse, donc avec toutes ces dimensions-là, pas seulement parce qu'il est moralement bien de le faire, je parlais des valeurs, ouais, je suis d'accord, mais parce que c'est aussi un levier de performance. Parce qu'une communauté de travail, un groupe de travail hétérogène, diversifié, avec des âges différents, des genres différents, etc., il est collectivement plus intelligent qu'un groupe stéréotypé. Donc c'est aussi un levier de performance et c'est totalement assumé et intégré sur l'ensemble des collaborateurs. L'environnement dans lequel vous évoluez, je l'ai évoqué, ce sont des cartes de paiement Amex, avec des accords que vous passez avec des réseaux de commerçants, avec des grands groupes, parce que tout l'enjeu, il est là. Vous parlez avec qui ? Plutôt des DRH de la banque ? C'est qui vos interlocuteurs ? Vous vous challengez où, vous, en tant que DRH ? Nous, il n'y a pas de limite. Vos collègues ? On va chercher, on va chercher les idées, les bonnes idées partout où elles sont. Donc vraiment, on a une de nos, ce qu'on appelle nos comportements de leadership, qui s'appelle Lead with an External Perspective. C'est vraiment cette notion de curiosité. Donc il n'y a pas de cloisonnement et on va chercher les bonnes idées partout où elles se trouvent. Ce Conseil diversité, équité, inclusion 2020, ça veut dire que vous avez déjà, Ludovic, un petit tableau de bord, un petit rapport comme ça, en recul. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Qu'est-ce que les collaborateurs vous demandent ? Parce que tous ces sujets-là vous challengent, vous, comme DRH, à l'embauche.
Les jeunes vous disent, moi je veux bien venir chez Amex, mais qu'est-ce que vous mettez sur la table? On met en place beaucoup de formations. Par exemple, sur les stéréotypes, sur les biais inconscients dans les processus décisionnels. On fait venir des intervenants extérieurs aussi. Je parlais de cette curiosité d'aller chercher à l'externe aussi. Donc on met en place des conférences pour sensibiliser sur des sujets autour du handicap, autour de l'orientation sexuelle. On communique beaucoup. On a par exemple, si je donnais quelques exemples, autour de la Pride, contre l'homophobie. Et encore une fois, nos collaborateurs en interne et nos candidats à nous rejoindre en externe, ils nous attendent sur ces sujets. Vous êtes dans les NAO, les négociations de salaire, puis aussi des campagnes de recrutement. Le service client Amex, il est d'excellente qualité. Et il y a un sujet essentiel lorsqu'on parle à ces banques, à sa banque, ou à d'autres services de téléphonie, pour ne pas citer de marque. Souvent on est déçu. C'est-à-dire qu'on passe un premier filtre et puis ensuite on a quelqu'un qui est parfois très 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 loin dans un pays très éloigné pour accéder enfin peut-être à l'info. Ça, c'est quelque chose qui là aussi, vous faites focus sur cette question du service client. Absolument. Et dans vos recrutements, j'imagine qu'il y a une exigence très forte là-dessus. On a absolument le service client, il est vraiment au cœur de notre business et donc du recrutement aussi. Oui, on est 800 collaborateurs Amex France. On est tous, on est basé à Rueil-Malmaison et notre service client, il est à Rueil aussi. Et on a vraiment ce souci. On a cette recherche d'excellence, d'exigence, vous en parliez. Mais Ludovic, ça passe par le recrutement que vous faites. Ça passe par le recrutement, et j'allais dire, l'exigence qu'on se pose à nous-mêmes et l'excellence qu'on doit à nos clients, on part vraiment du principe de cette symétrie, c'est que comment mieux s'occuper de nos clients qu'en traitant bien, en s'occupant bien de nos collaborateurs. C'est vraiment ce miroir entre nos clients et nos collaborateurs qui fait notre point d'attention principal. Et parmi les 98% de femmes qui ont répondu, il y a des femmes qui sont en service client, parce que la première personne à qui on parle chez Amex, c'est la personne qui décroche le téléphone. Exactement. C'est vital. Exactement. Et donc, on a 98% des collaboratrices qui disent que on a les chances de développement de carrière et de prospérer, j'ai envie de dire, dans sa carrière, de manière indifférente qu'on soit un homme ou une femme. Ludovic Valtier, avant de nous quitter, on va laisser de côté les négociations de salaire et puis je vais vous laisser partir justement parce que je pense que c'est quand même un travail très quotidien à partir du 1er décembre. Les recrutements, c'est quoi là Est-ce qu'on est dans un moment, dans une situation économique compliquée? Est-ce que pour l'instant, en termes de recrutement, vous dites, ou vous continuez à accélérer sur les recrutements? Nous, notre focus, on l'a dit, c'est vraiment sur le service client. Ça reste toujours une réalité, avec une compétitivité très forte. Toutes les entreprises, voilà. Dans votre secteur, c'est terrible. Et si on fait le lien avec les sujets qu'on a abordés, d'inclusion, diversité, etc. Pour vous, c'est fort, ça, c'est une marque employeur. J'ai parlé de levier de performance. C'est au cœur de notre business et c'est pour l'attractivité, la rétention de nos meilleurs talents et l'attractivité des talents, évidemment que ce sont aussi des sujets capitaux. Donc pour recruter les meilleurs collaborateurs, offrez-les les meilleures conditions de travail. C'est ça votre stratégie. Exactement. Merci Ludovic Valtier d'être venu nous répondre sans détour à toutes ces questions. Et je rappelle que vous avez eu cette certification Great Place to Work for Women, la place des femmes chez Amex, et vous avez été certifié sur tous ces sujets et il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Merci de nous avoir rendu visite. DRH American Express France. Merci infiniment. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle de jeux, mais vous allez voir, pour recruter,